Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des comportements. J'ai dit, décoder les comportements, c'est très ambitieux. C'est pas en 10 minutes que vous allez devenir compétent en décodage. Je veux juste vous interpeller sur au moins 2 ou 3 processus très importants, très accessibles, très intuitifs, qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe. En thérapie brève, en hypnose thérapeutique, on traite ce qui est comportemental et émotionnel, ce qui est lié. On parlera des émotions dans une autre vidéo. Donc l'intérêt, comme je vous l'ai expliqué au départ, vous pouvez traiter un comportement, une compulsion, celui de la colère ou je ne sais quoi. Mais si vous n'avez pas traité ce qu'il y a derrière, si vous n'avez pas compris ce qu'il y avait derrière, ben, ça se reproduira encore plus ou encore plus violemment. Donc c'est très important de comprendre un peu ce qui se passe. Pour ça, je vais vous parler des niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est une notion qui vient de Grigory Bateson, un des pères du coaching professionnel, et qui ont été affinés par Robert Tildt, très connu en PNL. Donc si vous cherchez niveau logique sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de littérature si ça vous intéresse. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans un contexte donné, il y a des comportements, ok, très bien, c'est ce que vous observez, c'est le terre-à-terre, c'est le basique sans la moindre réflexion. De ça, vous pouvez déduire des capacités. Vous pouvez déduire des aptitudes. Tiens, il y a une capacité à s'organiser, il y a un sens de l'orientation, il y a du sang-froid, il y a une connaissance technique. Vous allez déduire un certain nombre de compétences techniques, pratiques de ces comportements. C'est tout ce que vous pourrez faire. Et si vous en tenez à ça, ben, entre guillemets, vous n'avez rien compris. Je parle de situation problème, je ne parle pas d'aller acheter le pain. Donc, vous n'aurez pas compris ce qui se passe derrière, vous n'aurez pas décodé. Et dans les comportements, il y a le vôtre et il y a celui des gens en face de vous, donc les interactions. Qu'est-ce qui peut vous agiter, vous poser problème? Ces interactions. Qu'est-ce qui peut vous poser problème? Le comportement des autres, auquel vous allez réagir, mais votre propre comportement aussi. Donc, comprendre ces notions de base, c'est essentiel. Donc, comme je vous le disais, si vous en tenez à ce que vous voyez au comportement, il a fait ci, elle a fait ci, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça, ben, vous allez nulle part. Il faut comprendre que derrière ces capacités techniques, etc., il y a au moins les valeurs et croyances. Les valeurs et croyances, c'est ce qui nous a été inculqué depuis notre naissance par notre milieu éducatif. Fais pas ci, fais pas ça, etc. Bien mal acquis ne profite jamais, ne jamais remettre le lendemain, etc. C'est croyances, dictons. Et il y a les valeurs, la liberté, l'égalité, le respect, etc., etc. Il y en a un très grand nombre. Donc ces valeurs et ces croyances nous pilotent, nous animent au moins. Donc déjà, quand vous décelez quelque chose, un problème dans votre comportement ou avec des personnes avec qui vous interagissez, comprenez qu'il y a déjà au moins les valeurs et croyances. Les croyances sont moins évidentes à détecter et à mon avis moins intéressantes. Vous allez vous intéresser aux valeurs seulement. Et vous allez comprendre que quand vous commencez à raisonner en termes de valeurs, quelles sont les valeurs qui sont en jeu, quelles sont les valeurs qui sont compromises, quelles sont les valeurs qui sont piétinées, bafouées, vous allez déjà comprendre énormément de choses. Ça peut être la confiance, bien évidemment, dans toute relation, ça peut être la liberté, ça peut être le respect, ça peut être la sécurité, ça peut être l'intégrité, l'honnêteté, etc., etc. Il y en a un paquet. Donc, commencez déjà à vous poser quand il y a une problématique, quand vous surréagissez, vous êtes dans un comportement compulsif ou autre, ou quand vous réagissez au comportement de quelqu'un, quelles sont les valeurs qui ont été piétinées. Ça, c'est déjà la base des bases des bases. Vous verrez après ce qu'on pourra en faire. Donc, il y a au moins ça. Comprenez que nous pouvons avoir exactement les mêmes valeurs phares, les valeurs principales. On en a tous une grande quantité. On s'intéresse en coaching généralement aux 5-6 premières, pas plus, ça suffit largement. Donc si vous détectez ces valeurs et que vous comprenez que nous avons les mêmes, c'est pas pour ça que nous allons nous comporter de la même manière, dans le même contexte. Déjà. Pourquoi? Parce qu'au-dessus des valeurs et croyances, il y a notre individualité, notre personnalité, notre vécu, tout nos traumatismes, toute notre blessure inconsciente et consciente, tout ce qui fait qu'on existe, notre caractère. Des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça, qui réagissent dans tel ou tel contexte. Un rêveur sous pression s'isole et se tait, un promoteur sous pression ou un persévérant va passer à l'agression, par exemple, assez rapidement, et un persévérant va être dans une logique « tu es avec moi ou tu es contre moi », par exemple. Un empathique va être complètement déstabilisé, affecté. Donc on a des formats de personnalité, on a un vécu et un vécu émotionnel qui, au-dessus encore, au-delà des valeurs et croyances, va participer, va fonder nos comportements aussi. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit bon, ouais, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas fini.
au-dessus de notre individualité, je dis bien au-dessus, le niveau logique le plus élevé, ce qui fonde vraiment le plus fort dans nos comportements, ce sont nos appartenances. Nos appartenances, ça peut être la religion, ça peut être une région, ça peut être la Bretagne, ça peut être les experts comptables, ça peut être les homosexuels, ça peut être les francs-maçons, ça peut être n'importe quoi. Les appartenances, ça peut être le village, hein, les rivalités de clochers, c'est quoi, hein, c'est ça. Nos appartenances sont fondamentales dans nos comportements. Si vous touchez aux appartenances de quelqu'un et si on touche aux vôtres, vous êtes certain que ça va aller très mal. Donc vous pouvez réfléchir à ça aussi. Quand quelque chose se passe mal, quand je le ressens mal, à quoi ça touche? À quoi je suis relié? Quelle est la chose à laquelle, ou quelles sont les choses auxquelles je suis relié qui sont touchées, qui sont percutées, qui sont piétinées, hein? Encore une fois, il y a des tas de notions possibles, il y a des tas d'appartenances, ça peut être la famille, ça peut être un corps de métier, ça peut être les médecins, ça peut être n'importe quoi. Donc, en résumé, chaque fois que vous sentez de l'émotion forte, chaque fois que vous surréagissez, chaque fois que vous avez des comportements compulsifs, des comportements que vous ne comprenez pas bien, que vous n'arrivez pas à enrayer, chaque fois qu'en face de vous et dans vos interactions, vous voyez la même chose, des choses qui vous mettent en boule, comme on dit, ou qui vous font surréagir, posez-vous deux questions. Un, la plus facile, entre guillemets, quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs chez moi qui ont été bousculées? Deux, quelles sont les appartenances? Quelle est l'appartenance ou quelles sont les appartenances qui ont été bousculées? Et une fois que vous aurez répondu à ça, vous aurez déjà compris beaucoup de choses. Et ça aura déjà un effet apaisant sur vous. Vous comprenez pourquoi ça fait ci, ça fait ci et ça fait ça. Pourquoi derrière le comportement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ce comportement, cette réponse comportementale à mes émotions, à tous ces processus, a eu lieu? Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça peut vous aider aussi à comprendre que chacun a ses modes de référence, chacun a ses appartenances, chacun a ses valeurs. Donc il n'y a pas une vérité absolue. Vous pouvez dire, moi, pour moi, ça me contrarie, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ce discours, avec ces choses. Mais si vous voulez établir ça en vérité, ça veut dire que tout le monde devra avoir exactement le même système de référence. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de nous inculquer au début dans l'éducation. C'est ce qu'on vous formate, c'est ce qu'on vous vend, entre guillemets, dans votre éducation de base. Un milieu social, une religion, une appartenance, un village, encore une fois. On va dire c'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Donc il n'est pas trop difficile de comprendre ou d'admettre qu'en fait chacun a les siens et respecter les modes de fonctionnement des uns et des autres. Comprendre que derrière un comportement, si vous en tenez au terre-à-terre, vous n'avez rien compris. C'est un peu le doigt et la lune. Hein. Voilà. Comprenez qu'il peut y avoir des choses qui ont motivé ce comportement. C'est pas pour ça que vous allez l'approuver, mais et où votre comportement, c'est pas pour ça que vous êtes content de vous, mais vous comprendrez plus facilement ce qui se passe. Vous comprendrez les ressorts de vos comportements et ça vous donnera des pistes de travail après. On pourra y revenir. Donc retenez bien ça, les niveaux logiques, retenez bien les choses essentielles. Quelles sont les appartenances, quelles sont les choses dans lesquelles je me reconnais qui sont piétinées, quelles sont les valeurs essentielles pour moi qui sont piétinées et vous allez déjà comprendre beaucoup de choses. Merci, à très bientôt.